Bonsoir Ronnie Broman. Bonsoir. Ancien président de Médecins sans frontières, comment réagissez-vous à la vision de ces images, de cet hôpital de MSF détruit avec ces traces de fumée et donc ces 19 morts? C'est 19 morts et c'est plusieurs dizaines de blessés, dont un certain nombre grièvement, ce qui fait que le bilan reste encore provisoire. Et de toute façon, parmi ces blessés, certains garderont des séquelles définitives de cet horrible épisode. Moi, je pense d'abord à eux qui se croyaient en sécurité dans un hôpital qui avait été signalé, dont les coordonnées GPS avaient été communiquées aux différentes autorités compétentes, c'est-à-dire les autorités militaires, et qui, malgré ça, se sont retrouvés dans cette espèce d'enfer de bombardement. Mais ensuite, c'est en effet la stupeur, l'indignation, la stupeur parce que cet endroit devait être épargné, chacun le sait. L'idée qu'un hôpital, c'est un lieu inviolable, y compris lorsque il peut y avoir des soupçons de dissimulation, de guerriers, de combattants, ça n'est pas une raison pour le prendre pour cible. Et l'indignation, parce que c'est absolument révoltant. Compte tenu de ce qui vient de se passer, est-ce que Médecins sans frontières peut encore travailler dans cette région et a fortiori en Afghanistan ? Oui, on peut encore travailler en Afghanistan, mais enfin, il va falloir que nous obtenions de sérieux engagements de la part des partis au conflit, les Américains, l'OTAN, l'armée afghane, pour que de telles affaires ne se reproduisent plus, parce que, ou bien ils étaient au courant, et ils l'ont au courant de la localisation et de la nature de cet endroit, et ils l'ont frappé malgré cette information, et alors là, c'est un crime énorme, ou bien ils n'étaient pas au courant. Et alors, c'est une incompétence qui est aussi criminelle que le crime intentionnel. Donc, de toutes les façons, il va falloir tirer cette affaire au clair. Et je ne suis pas tout à fait rassuré par le fait que ce soit le Pentagone qui ouvre une enquête. Ça n'est pas une organisation connue pour sa transparence, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, j'espère qu'une enquête indépendante, notamment américaine, car de ce point de vue-là, les Américains ont la capacité de mener des investigations juridiques indépendantes. Ils savent le faire, ils l'ont montré. Mais ça n'est certainement pas une partie au conflit, c'est-à-dire le Pentagone, qui va être juge de ces comportements. Donc, pour l'instant, cette première initiative ne me paraît pas du tout satisfaisante et j'attends beaucoup plus. Et quel rôle éventuellement de l'Afghanistan, puisque MSF dit avoir prévenu les autorités américaines, mais aussi les autorités de l'Afghanistan? C'est toute la difficulté de savoir quel est le degré de souveraineté de ce gouvernement face à l'armée américaine. On sait bien que l'armée américaine ne s'embarrasse pas de beaucoup de précautions dans les pays où elle se trouve. L'attaque a eu lieu à 2h10 heure locale, enfin plus exact, oui, l'attaque a eu lieu à 2h10 heure locale, en plein milieu d'une opération menée par les forces américaines. Je ne crois pas, en tout cas. Vous savez, c'est la section belge de Médecins sans frontières qui gérait cet hôpital. Ça s'est passé il y a seulement quelques heures, donc je n'ai pas toutes les informations. Il faut rester prudent sur certaines choses. Mais enfin, il semble bien que c'était dans le contexte de cette offensive extrêmement importante, symboliquement très chargée, car Kunduz, c'est une grande ville, tout à fait au nord de l'Afghanistan, c'est-à-dire traditionnellement en dehors des zones d'implantation des talibans, première grande ville prise par ceux-ci depuis 14 ans. Donc il s'agissait pour les forces afghanes comme pour les Américains de ne pas laisser cette situation perdurer. Donc on peut imaginer que tous les moyens ont été mis et que ça a été une offensive menée de façon assez aveugle. Et je pense qu'en effet les Américains étaient à la manœuvre, car dans ce genre d'opération, c'est le cas. Mais tout cela reste en effet à vérifier, et c'est une enquête indépendante qui devra le faire, certainement pas une enquête menée par ceux qui ont commis cet acte. Merci beaucoup Ronnie Broman de votre réaction ce soir sur iTélé, ancien président de Médecins sans frontières.